Prête? Êtes-vous là? Êtes-vous prête? Ça vous tente-tu de vous mettre une belle dose de beau dans les yeux? Bon matin tout le monde! Bienvenue dans votre inspiration signée verysmart.ca en ce très gris lundi, le 7 octobre. On va se mettre de la lumière, puis du bonheur, puis de la joie dans le cœur parce que les vêtements, contrairement à la croyance populaire, ont des pouvoirs magiques. Ils sont pas juste superficiels, au contraire, ils nous permettent de se sentir bien dans notre peau, de se sentir en confiance, de retrouver notre assurance. Puis quand on a la tête haute, il n'y a rien qui peut nous arrêter, même pas une journée grise. Comment ça va? Avez-vous passé un bon week-end? Moi, je suggère qu'on perde aucune seconde. Il est 8h06, puis on commence ça maintenant. En direct de l'atelier Verysmart à Montréal. Bienvenue dans votre live du lundi 7 octobre. Santé tout le monde! Avec la petite tasse qui fit, puis tout dans le verre. Je me sens tellement bien, là. Alors, trouvaille du jour. J'adore tes belles photos d'automne. Ben là, il faut remercier le Alex d'Amérique pour ça. Photoshoot dans le verger, toi chose. Tant mieux, on va essayer de faire de plus en plus de photos qu'on appelle lifestyle sur le site. C'est tout le temps le fun de voir effectivement les vêtements en situation dans la vraie vie. Fait que merci beaucoup Lisa Christine pour ça. Ça me permet de réaliser que vous aimez ça. Fait qu'on va continuer à le faire. Chandail en tricot à rayures blanc et vert pomme. Je vous dirais même que c'est un blanc crème avec le petit détail matelot, puis les abonnés du club Smartenista savent que tout ce qui a trait au look matelot est particulièrement tendance cet automne et cet hiver. On a le détail de genre colonel intégré. C'est un chandail qui est super doux que je porte directement sur la peau présentement. C'est la marque Princess Goes Hollywood, une compagnie que j'aime beaucoup, qui fait des vêtements qui sont jamais plates, qui font sourire, mais qui sont toujours destinés à des femmes qui apprécient la qualité et le look fun. Preuve qu'on peut avoir les deux en même temps. C'est un chandail 90 laine et 10 cachemire. C'est de la fine laine. C'est d'une finesse et d'une douceur. C'est confortable. C'est pas trop épais non plus. Il est vraiment rayé là, jusque dans le bas. Je vous montre le dos. On est vraiment vert pomme et blanc crème. Ce chandail il est fou. Je le trouve tellement cute. C'est un chandail qui se détaille 375 au prix régulier. Il est à 215 sur notre site. Et je l'ai agencé parce que je pouvais comme pas vraiment faire autrement. Avec la jupe patineuse en cuir vert émeraude ou vert pomme. C'est une jupe qui a une taille légèrement élastique comme bande de taille. C'est une jupe qui est fabriquée en 100% cuir Nappa. C'est vraiment, en fait, il n'a pas de cuir de meilleure qualité. C'est une jupe patineuse effectivement, donc avec une taille qui est un peu plus cintrée, puis après ça, pouf, ça part comme ça avec les petits plis. C'est super souple, c'est d'une douceur pas d'allure et j'aime l'idée d'une couleur, moi, dans un look, surtout quand on sait que la seule chose qu'on a à faire, c'est de lui ajouter deux teintes neutres. Donc ici, le crème et le marine. Donc j'ai opté pour le bas nylon ou le collant marine. Et je fais quelque chose qu'on nous a longtemps dit qu'on n'avait pas le droit de faire. Et ça me fait tout le temps rire. Et c'est les bas nylon ou les collants dans une sandale. Moi, là, j'aime plus ça que dans une chaussure fermée parce que je trouve ça cool, parce que c'est comme d'être un peu rebelle. Fait que j'ai enfilé une paire de sandales à moi, là, une sandale en Suède marine. Puis je trouve ça juste chouette. Puis de toute façon, j'en ai pas des bottes marines. Fait qu'allons-y avec ce qu'on a. Puis ça, ben je trouve ça chouette. Là-dessus, je ferai une pièce que je viens juste d'aller chercher dans notre inventaire et que je vais ajouter pour que le beau Félix puisse vous donner le détail. Là, je suis dans une pièce taille 20-22. C'est une de nos pièces les plus luxe. Je vous l'ajoute tout de suite. C'est la designer Jill Sander, manteau luxueux blue black en mélange de laine extra fine.
Puis c'est assez fascinant de voir qu'une laine peut quasiment avoir une apparence de coton tissé ultra fin, là, tu sais. Toutes les laines ne sont pas nées égales, puis celle-là, j'ai jamais vu de la laine aussi fine. En fait, c'est même une laine qui est légèrement diaphane, juste pour vous montrer la finesse de la fibre. C'est un manteau, je vous dirais une pièce garniture, là, on est dans le ultra luxe. Le prix régulier de cette pièce, c'est 2390. On est dans le ultra luxe. Et il nous reste uniquement la taille 22, tu vois. Alors, vous allez la trouver donc dans la section du jour sur verysmart.ca qui s'appelle Inspiration du 7 octobre. Mais vous allez aussi la trouver, cette pièce, si vous allez dans le menu vêtements et que vous magasinez par taille en sélectionnant, par exemple, la section taille plus. C'est une pièce d'une légèreté qui pique pas, c'est doux, c'est doux, c'est doux, c'est très léger, tu peux la glisser sur un manteau d'hiver pour le rendre plus chic, plus habillé, mais en même temps, c'est une pièce, tu sais, c'est un manteau un peu façon mi-saison, fait que moi je porterais ça avec une paire de jeans puis un chandail en tricot puis ce serait parfait. Mais regarde, juste comme ça, je trouve ça génial. Là, j'ai vu passer une question, est-ce qu'on peut porter une casquette avec une robe? Certain! Certain. Puis tu sais, mon petit côté rebelle du vestimentaire veut que à chaque fois que quelqu'un me pose la question, on peut-tu? Moi, je suis un peu contre ça, le fait de devoir demander la permission, puis je dis ça avec plein d'amour. Fait que c'est sûr qu'instinctivement, je vais dire, c'est clair qu'on peut. Puis si on pense qu'on peut pas ou que c'est difficile, ben moi, je vois ça comme un défi de vous démontrer qu'on peut tout faire ce qu'on veut quand c'est ça qu'on a l'intention de faire, puis si c'est ça qui nous rend heureuse. Vraiment, je me mets aucune limite parce que les vêtements, là, c'est toujours bien juste du vestimentaire. Il y a plus grave que ça dans la vie. Fait que je vous encourage vraiment à essayer tout ce que vous avez envie d'essayer parce que c'est là qu'on découvre que, on peut porter plus de choses qu'on pensait. On a peut-être un côté givré, un peu plus sucré qu'on pensait. Et surtout, on réalise que les vêtements, c'est comme un manège. La première fois qu'on en fait un qui vire à l'envers, on réalise qu'on a eu peur pour rien. Fait que ça, je trouve ça pas mal cool comme look. Et ce manteau, ben, comme je vous dis, on en avait deux. Puis il en reste un, il est à 7,95. C'est une pièce investissement, c'est clair. Mais c'est une pièce qui est à la fois funky par son design, mais indémodable par son côté couleur neutre et pièce garniture qui va où? Sur tout. Oh que c'est beau. Merci Martine. Mais tu sais, c'est une belle façon de porter le vert que de l'agencer avec du crème et du marine. Bon, on aurait pu faire blanc et noir, on aurait pu faire gris et crème. Tu sais, les teintes colorées vont avec n'importe quelle deux teintes neutres. Donc ça, je trouve ça super cool. Puis là, à la question, peux-tu porter une casquette là-dessus? On va le faire. Ça me permet de sortir mes casquettes de mon sac de week-end parce que la fin de semaine, le vendredi, je pacte toutes mes pièces préférées qui sont à moi et je les amène pour que je puisse les porter dans ma vraie vie le samedi puis le dimanche. Puis après ça, je les ramène le lundi. Donc voilà. Donc voici le dos. Voici ce que ça donne. C'est vraiment une pièce fantastique. Puis c'est une pièce qui peut faire, oui, sport si tu l'agences avec des vêtements qui sont super décontractés, mais tu as une sortie, puis tu as besoin de mettre quelque chose sur tes épaules, sur ta petite robe noire. Tu déposes ça en cap. Là. La matière est tellement luxe et ça paraît que ça peut te faire, même avec le capuchon, une pièce, tu sais, ultra chic. Donc, voilà pour ceci. Ensuite, là, je vais carrément me faire plaisir parce que ce week-end, il y avait dans le live, je me souviens plus si c'était samedi ou dimanche, mais la robe coordonnée framboise au blazer qu'on a eu de Iris Setlacqui. C'est une pièce qu'on a en deux tailles, 0 et 2.
Donc, c'est trop petit pour moi, mais le fait que ce soit très bien coupé et légèrement extensible, ça me permet quand même de l'enfiler pour vous la montrer. Puis, je disais à la blague dans le live ce week-end que ça donne le goût d'aller faire son doigt puis de passer son barreau parce que on s'imagine, tu sais, les avocats toujours habillés un peu comme ça. Puis, je me dis aussi qu'il ne faut pas s'obliger de refaire toutes ses études pour porter un vêtement qui nous rend de bonne humeur. Fait que je vous enfile ça ce matin. Hop. Puis je vous rappelle qu'on a une chaîne YouTube sur laquelle vous pouvez voir en rattrapage tous les lives, toutes les inspirations du jour classées par date. Fait que c'est un endroit où c'est facile de se retrouver parce qu'évidemment sur Instagram et sur Facebook, on partage aussi d'autres types de contenus. Donc, quand vous voulez rechercher un live, des fois, je peux comprendre que dans le fil d'actualité, là, c'est un peu mélangeant. Alors que sur notre chaîne YouTube qui s'appelle Atelier Very Smart, vous avez vraiment tous les lives classés avec la date. C'est clair, net et précis. Puis ça vous permet d'aller voir ce que vous auriez peut-être manqué parce que vous avez vaqué à vos occupations du week-end. Alors ça, c'est la taille 2. Fait que tu vois qu'elle est quand même trop ajustée pour moi, mais tu vois la coupe qui est phénoménale. Tu vois la manche. Moi, là, ce genre de détail-là, ça me rend tellement de bonne humeur. J'enfile ça, puis je me dis, il n'y a rien qui peut m'arrêter. Je suis encore dans mes bonnes nylons marines et mes sandales marines. Fait qu'on va se faire ça légèrement plus décontracté. J'haïs pas ça. Je n'haïs pas ça. Donc, je retourne à la sélection du jour. Donc, c'est la robe framboise à col V, tout simplement. Puis, même si elle est plus framboise et qu'ici, c'est beaucoup plus fuchsia, c'est quand même dans la même veine. Fait que j'avais envie de l'essayer. Puis, tu sais, tu peux enfiler n'importe quel pull sur une robe pour la transformer en jupe. Mais je suis pas certaine. J'ai l'impression qu'en fait, ça, c'est plus froid, puis ça, c'est plus chaud. Fait qu'on va essayer un autre pull à la place. C'est sur le cintre, c'est une chose, puis quand tu l'enfiles, ben, tu as le droit là, de te remettre en question. Puis, honnêtement, il faut tout le temps garder en tête qu'il n'y a jamais personne qui est décédé pour cause de mauvais agencement vestimentaire. Fait qu'il faut comme s'enlever ce stress-là, relativiser, puis se dire « demain, ce sera mieux », tu sais. Magnifique avocate, du beau tous les matins. Exact. Ah, ça c'est beau. Puis là, tu vois, je pourrais faire encore la veste marine juste pour lier les... Regarde ça. Le bas. Ah, c'est beau. C'est beau. Le chandail que je viens d'enfiler, on l'a en un seul exemplaire. C'est une taille 10. C'est un vrai beau... c'est une vraie belle taille 10. Hey, ça, j'aime ça, là. Tu sais, t'as le look un peu habillé, t'as le look un peu décontracté. Puis dépendamment de ce que tu mets dans tes pieds, ça peut être ultra relax comme ça peut être un petit peu plus chic. Mais moi, j'aime bien l'espèce d'entre-deux, là, le côté cocooning avec le pull, mais le reste qui est super bien cintré, bien coupé. J'aime vraiment beaucoup ça. Donc, c'est le chandail col roulé crème à jacquard rose métallisé. Hey, c'est beau. Puis il y a tellement de sortes de roses là-dedans que honnêtement, là, ça passe hyper bien. Puis il est vraiment, c'est un beau 10, là, un beau grand médium. Puis disons que je veux faire autre chose. Là, je vais juste remonter ça pour... Attends. Je veux pas que ça explose. Puis mettons que je veux changer de chaussure. Hop. OK. Et là, je pourrais faire une belle botte brune avec ça, plate. Puis à ce moment-là, je me sens, hop, hyper bien. La robe est vraiment trop serrée. C'est parce que le spandex a quand même ses limites. OK, voilà. Là, tu vois, on vient de la rendre beaucoup plus facile à porter au quotidien parce qu'on s'imagine moins aller faire son Costco en talons très hauts. Je t'ai soufflé. Je trouve ça vraiment très beau. Puis si on veut amener ça
encore plus décontracté, là, on pourrait simplement faire sa veste en denim. Et voilà. Donc ça, c'est la mienne. Puis ça donne quelque chose de super relax. Là, je me mettrais peut-être une paire de lunettes solaires brunes. Je cherche les petites brunes, je les ai pas, mais c'est pas grave. Blesse-toi pas au dos. Non, non, tout ça pour essayer de pas faire craquer une robe qui est trop petite. OK, fait que ça fonctionne bien. Fantastique. Ensuite, je vais juste vous donner un petit détail, là. Ce chandail au prix régulier, c'est 325. Il est à 215 sur notre site et c'est un mélange majoritairement coton, fait que c'est super doux, mais il y a quand même de l'acrylique, du polyester, du polyamide, un petit fil métallique. Mais le fait que ce soit coton et acrylique, tu as la douceur du coton, le petit niveau de chaleur de l'acrylique qui est en fait une laine synthétique, mais ça fait en sorte, parce que l'acrylique c'est hyper résistant, que c'est lavable à la machine. Et ça, c'est un avantage. Donc, lavable à la machine carrément. Et vous allez retrouver évidemment toutes les mesures précises, prises en pouces à plat. Tu sais, quand je vous dis que c'est un vrai mot 10, en pouces à plat pour vous permettre de comparer avec votre pull cocooning et douillet préféré pour savoir exactement comment cette pièce-là pourrait tomber en bon français sur vous. Maintenant, là, j'étais inspirée ce matin parce que mon plaisir le lundi matin, c'est de m'habiller. Parce que j'ai l'impression que quand tu commences la semaine, en te mettant, tu sais, je vais dire sur son 36, même si c'est décontracté, le fait de penser à un look dans lequel je vais me sentir bien, ça m'aide à avoir le goût de partir la semaine, tu sais. Et j'aime tout le temps ça, trouver des façons de rentabiliser les vêtements plus haut de gamme ou les vêtements qui font plus chic dans un contexte de vie de tous les jours. Alors, c'est ce que j'avais envie de faire ce matin, entre autres. Fait, je vais commencer par enfiler la robe toute seule pour vous la présenter. Puis après ça, je vous montre comment je la déchiquiserai pour que ce soit, tu sais, super relax puis pas compliqué. C'est ici. Donc, je vais avec les bas de nylon. Dernièrement, là, au cours des dernières années, j'ai vraiment réalisé que moi qui dis de façon très assumée que j'ai pas les plus belles jambes du monde, le bas de nylon est clairement plus flatteur pour moi que le collant opaque. J'aime les deux, je vais continuer à porter un collant opaque, mais l'espèce de jeu de transparence que le bas de nylon fait à certains endroits sur la jambe, ça la définit vraiment mieux et j'ai réalisé que c'était beaucoup plus flatteur. Puis comme c'est tout aussi confortable, ben je vais y aller avec le flatteur au lieu du moins flatteur. J'enfile une robe ultra luxe de la marque Les Copains. C'est une robe vraiment très luxe. Mais je la trouve facile à porter parce que c'est une coupe qui est confortable. C'est un peu ça le problème, c'est que souvent on s'imagine que chic égale inconfortable, alors que ça n'a pas besoin d'être le cas. Alors, c'est ici. Ça, c'est la robe en question. Ce que j'aime, là, c'est que c'est une robe qui est zéro cintrée de nulle part. Puis le fait que ce soit comme deux pièces, je trouve ça cool. Fait que, tu sais, c'est sûr que si j'enfile une paire d'escarpins avec un peu de déco, ça va faire assez habillé. Donc, ça ici. Ah, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Tu sais, j'ai de la place en masse au buste, à la taille, aux hanches. Il faut savoir que la partie hanche, là, il y a une couture qui arrive vraiment au plus fort de mes hanches, puis elle est juste correcte. Il ne faudrait pas que ça soit un quart de pouce plus ajusté. À ce moment-là, ça ne tomberait pas droit là, comme c'est supposé le faire. Donc,
Cette robe, vous allez la trouver dans la sélection du jour. Où est-elle? Ah, première ligne. Robe bimatière en gabardine et dentelle gris métallisé. On a indiqué taille 6-8 parce qu'effectivement, tu sais, j'ai quand même de la place. Donc, je trouve que c'est une robe qui est simple, mais qui en même temps a son effet. Puis comme je disais, c'est sûr qu'avec une paire, tu sais, d'escarpins, ça fait un peu cutie. Mais regardez ce que ça donne, même si je reste en chaussures un peu plus habillée. Si je dépose sur mes épaules un blazer qui fait beaucoup plus, je vais dire 9 à 5. En même temps, ça peut servir de veste de mi-saison. Moi, les blazers qui ont une belle structure, là, je les aime comme si c'était une veste en jeans, mais chic ou habillée. Et ce qui est chouette, c'est que je trouve que les deux tweeds cohabitent à merveille. Donc ça ici, c'est une taille 10. C'est un blazer de la marque Judith & Charles. Puis là, on dirait que automatiquement, ça pourrait faire travail. Puis c'est fou à quel point c'est la même robe avec les mêmes chaussures, mais le blazer a quelque chose de beaucoup plus habillé, beaucoup plus, je vais dire, semaine que soirée. Puis pour moi, ça, c'est fantastique. Tu sais, on a la dentelle au buste, le petit détail de velours noir au col. Là, j'ai roulé les manches. J'adore ça. C'est vrai que c'est pas compliqué, Joanne, mais il y a plein de détails, mais qui font en sorte que la robe reste quand même indémodable. Puis on pourrait même la déposer juste sur les épaules aussi. Là, ça fait plus sortie. C'est niaiseux de même, mais je trouve que quand tu déposes un blazer sur tes épaules, ça fait plus sortie. C'est une robe qui se détaille au prix régulier entre 800 et 1200. Elle est à 225 sur notre site. Elle est en parfaite condition. Elle n'a même pas l'air d'avoir été portée. Et le blazer, c'est Judith & Charles. C'est un blazer qui est flambant neuf. Prix régulier 550 et il est à 265 sur notre site. Puis c'est un effet tweed, mais ultra lisse. Tu sais, c'est pas laineux. Puis effectivement, c'est polyester et coton. Fait que c'est vraiment un tissage qui donne un aspect tweed, mais qui est super lisse, doux et qui contient aucune laine. Fait que c'est hyper confortable à porter. Là, si je passe au niveau suivant, c'est-à-dire déchiquisation en cours, ben, je pourrais passer à une chaussure beaucoup plus tout allée ou tout terrain. C'est ici. Là, je pourrais porter le blazer sur mes épaules. Je peux remonter le col. J'ajoute le petit bonnet. Puis là, la robe, là, elle est, pour moi, passe-partout. La qualité de la matière, ça n'a juste pas d'allure. Je vais remonter les manches un peu. Puis si je fais, par exemple, mon sac besace noir, super décontracté là-dessus. C'est ça, pour moi, c'est hyper cool. Ça te permet de rentabiliser tes vêtements qui vont nécessairement te servir dans un contexte plus habillé, mais il ne faut pas attendre l'invitation, le faire-part, la grande soirée pour se donner le plaisir de porter nos vêtements investissement. Il y a toujours moyen de moyenner ou il y a toujours moyen de déchiquiser. Puis là, je vais vous faire une autre version encore plus déchiquisée. Puis c'est hyper facile à faire, surtout quand on est dans une robe qui, comme celle-ci, n'a pas de manches. Et c'est le fait de glisser en dessous un simple t-shirt à manches longues en tricot de coton. C'est ce que je vais faire. Le t-shirt à manches longues, c'est Juvia. On en a juste un et c'est une taille large. Mais c'est le genre de pièce qui se trouve assez facilement. Donc, je glisse le chandail. C'est ici.
exactement ce que je pensais que ça ferait. Je vais attacher au dos. Oh mon Dieu, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Puis ça donne aussi un super confort, le fait d'être dans un tricot de coton. Je pense que celui-là, il y a peut-être même du modal parce que c'est Juvia, puis c'est tout le temps hyper doux, les tricots de Juvia. Là, j'ai pas de dextérité, il est trop de bonheur. Fait qu'on le fera pas, parce que sinon, je vais pogner les nerfs. Donc, juste le fait d'avoir le tricot de coton, tu sais, c'est... Veux pas, c'est une matière qui est comme très tout allée. Alors, ce chandail Juvia, c'est vraiment un passe-partout, là, c'est vraiment pas compliqué. T-shirt noir, effet vintage, c'est une taille large, puis le détail, voilà, je le trouvais particulièrement doux. C'est 52 coton et 48 viscose, puis on sait que la viscose, c'est une matière qui est hyper douce, fait que ça ajoute tout le temps au coton quand on le mélange. Tu sais, on est passé d'une robe hyper comme fancy à une robe que personnellement je porterais là, telle qu'elle avec le chandail en tricot. Puis la robe, je veux juste aller voir le détail parce que au dos, ça a l'air d'être une espèce de tricot. Dans le détail. Laine vierge et polyester. Tu sais, le dos, là, c'est comme une espèce de tricot ultra doux. C'est cool. Je me rends compte que plus le style a l'air grunge, plus ça me fait réagir. J'adore. Moi aussi, j'aime ça. Le look un peu rock, mais avec des vêtements comme un peu shiny, puis on est tous dans le noir aussi. Ça, pour moi, c'est assez chouette. Donc, on pourrait faire ça, puis évidemment, comme veste, on pourrait juste utiliser le perfecto, juste pour ajouter au bonheur de Louise ce matin. Mais on ajoute le perfecto là-dessus, puis c'est perfecto. Cette robe-là, là, tu peux mettre un chemisier blanc en dessous avec un colonel noir. Ça va être ultra élégant. Mais tu peux aussi, comme quelqu'un l'a suggéré, mettre un gros pull court par-dessus puis la transformer en jupe. Mais il y a tellement de choses qu'on peut faire. Puis c'est pour ça que j'ai tendance à dire que les robes pas de manches sont souvent les plus polyvalentes parce que c'est facile d'ajouter des manches avec quelque chose de contrastant qui te fait une superposition. Alors qu'une robe avec des manches, bien évidemment, t'es pris avec les manches. Ça, c'est sûr. Ensuite, variation sur le même thème avec une robe polka façon Chanel. Tu sais, ça me fait tellement penser à la robe de vendredi, là, la robe Édouard Achour. C'est du tweed, c'est des petits détails brillants. Ici, on a la dentelle. C'est tellement facile à porter. Il y a tellement de détails là-dessus. Puis en même temps, ça reste comme super indémodable parce que c'est un classique. Puis il y a une chose que j'aurais pu faire sous la robe Les Copains, que je suis en train d'enlever, c'est d'ajouter le col roulé rouge. Mais je peux totalement le faire avec la robe polka. Parce que même s'il y a beaucoup de détails, ça reste uniquement du noir et du blanc puis du gris, donc juste des teintes neutres. Puis t'as beau avoir 3-4 teintes neutres dans un vêtement ou dans un agencement, ce sera jamais trop, au contraire même, que d'ajouter une couleur vive. Ça va toujours élever encore plus le look et il ne faut pas craindre que ça fasse too much, comme on dit. Ça va toujours être très cool pour moi. Donc, le tricot rouge, c'est un col roulé qui est une trouvaille du week-end. On a uniquement la taille 34. Donc, on est vraiment dans un extra small. C'est un tricot, donc par définition, c'est un petit peu extensible, donc je peux l'enfiler, mais je vous dirais que ma taille aurait été, comme d'habitude dans Louisa Serrano, la taille 6 plutôt que la 4. Puis là, on va enfiler. Ah, que j'aime ça. Le col roulé aussi, je vous dirais qu'il est ex-aequo avec le t-shirt noir à manches longues. C'est des pièces qui vont vraiment rendre les vêtements luxe et chic plus décontracté. Ok, ça c'est vraiment très cute, là. La dentelle est semi-diaphane. Je pense que la robe c'est une 4, donc ça explique pourquoi c'est un peu ajusté sur moi. Mais ça, là, oh my god!
Tu sais, encore une fois, il y a plein de détails, mais ça reste un classique de tous les classiques. Ah, c'est beau! Tu sais, c'est une robe qui est bien coupée, tu sais, ça monte haut au cou. Fait que si tu la portes avec rien, c'est élégant, mais c'est pas trop couvrant, parce qu'évidemment, tu as les épaules, tu as nu, tu as quand même un certain côté diaphane un peu dans la dentelle, mais en même temps, il y a une doublure, fait que tu mets un soutien-gorge noir ou la couleur de ta peau, puis ça passe très bien. Puis tu as le côté un peu métallisé du tweed qui est ultra, ultra doux. Oh, je trouve ça hyper cool, mais tu sais, le col roulé, ça fait toujours un peu après-ski, fait que c'est sûr que si tu l'enfiles sur une robe ultra luxe, ça va la déchiquiser, mais en même temps, ça reste très élégant le col roulé pour moi. Je dirais que c'est mon type de vêtement préféré en automne parce que tu mets pas ça nécessairement en été. Fait qu'il y a quelque chose de cocooning, puis en même temps, je sais pas moi, il y a quelque chose de... Je trouve ça sexy d'être couverte jusqu'au menton. Fait que ça, je trouve ça vraiment le fun. Ce chandail, c'est donc le chandail en pure laine vierge, pure laine vierge! Grenat à col roulé. C'est un chandail qui se détaille 325 au prix régulier. Il est à 210 sur notre site, sur notre boutique en ligne. C'est du... Hey, c'est pure laine vierge extra fine et c'est lavable à la main. Fait que ça, c'est le fun aussi. J'irai avec la petite lunette aviateur là-dessus. Tu sais, je trouve ça hyper cool. Puis c'est pas compliqué. C'est beau, c'est beau, c'est beau. Pour la robe, on va en jaser parce que c'est une robe qui se détaille sur l'étiquette 1235 $. Elle est à 3,25 $ sur notre site. C'est quasiment 1000 $ de rabais. Ah, il y a des petites poches. Je savais qu'il y avait des poches. Il y a des petites poches ici au niveau de la bande de taille. Puis c'est vraiment une vraie belle taille 4. Je trouve donc bien beau à matin. Ben, regarde. Parce que des fois, il y a des matins où ça tombe plus dans nos goûts aussi, je pense qu'il y a ça. Mais ça, je trouve ça assez cool. Puis, étant donné qu'on est dans une robe qui est quand même couvrante, avec le col roulé, ça peut totalement faire travail. Fait que j'irais peut-être avec... j'aime bien l'idée de la sandale, tu sais, pour revenir à ce que je disais, là. Ça marche. À moi, le chandail noir de Juvia. Nouvelle connaissance. Juvia, c'est vraiment des beaux tissus cocooning décontractés. Tu sais, ça, là, il me semble que ça peut faire travail. Je vais prendre un sac. Tu sais, là, je serais peut-être plus en mode 5 à 7 après le boulot, là, mais ça a quelque chose de chouette, je trouve. Puis c'est très automnal aussi, le rouge et le tweed. Mais tu glisses un chemisier blanc en dessous, encore une fois, en dessous de cette robe-là. Ça te fait un look du tonnerre. Et que j'aime ça. Et j'ai comme le goût de l'essayer même. Mais on va essayer autre chose parce que une autre chose que j'aime beaucoup, c'est le fait d'être en bas nylon ou en collant avec une robe qui n'a pas de manches. Puis comme il y a sincèrement un effet Chanel à cette robe-là, on va s'en mettre plein la vue. Fait que je l'enfile avec rien en dessous. 1235 $. Ah, c'est beau. Puis regarde, il y a vraiment une petite doublure noire en dessous de la dentelle. Fait que regarde, en ce moment-là, j'ai un soutien-gorge de la couleur de ma peau. Puis je pense que ça le fait, là. Je suis super bien. On voit rien, tout est beau. Avec ça, là, on va se faire ça total Chanel. Puis Chanel, dernièrement, joue beaucoup avec les mélanges là, de matière, puis de mélange sa perle classique avec autre chose. Fait que je vais y aller avec ça ici, donc pure pacotille. Donc, collier perle. Puis ce que je trouve particulièrement cool et moderne avec les perles, c'est les chaînes. Fait qu'on va se faire ça, là, dans le doute, mais toutes. Puis tu sais, ils disent, là, avant de sortir de la maison, enlève un accessoire. Moi, dans ce look-là, je te dirais, avant de sortir, assure-toi que tu n'en as pas un autre que tu pourrais ajouter à ta pile. Mais tu sais, ça, là, ça fait comme un gros choker.
Je trouve ça beau! Il y a toujours moyen de moderniser le classique, puis mélanger des chaînes avec des perles. C'est vraiment une façon de faire. Ça, c'est cool. J'ai-tu autre chose que je pourrais mettre avec ça? Je pense que ce serait ça. Ça pourrait être juste ça. Hey, c'est beau. Tu sais, il y a beaucoup de choses qui se passent là-dedans, là, mais c'est totalement Chanel. Là, ça me prend une bobine. Bougez pas. Je vais me les rapprocher parce que plus le live avance, plus il faut que j'en rajoute. C'est un work in progress. OK. Ça. Je trouve ça cool. Puis on pourrait totalement... Oh. C'est un peu intense. Mais on pourrait ajouter la... Oh! Oh! Ajouter la veste effet Chanel de Iris Lacouille. Je sais pas, je pense pas qu'elle est dans la sélection du jour, fait que je vais l'ajouter parce que c'est fantastique. Iris Chanel. Veste façon Chanel gris et blanc. Tu sais, tant qu'à être un peu too much, allons-y, là. Quand c'est assumé, on dirait que quand on pense que c'est trop, il suffit de l'assumer puis ça passe hyper bien. Tu sais, il se passe beaucoup de choses, mais ça reste que c'est juste des teintes neutres. Fait qu'on mélange de la dentelle, du tweed, du métallique, des perles, de la chaîne, mais ça reste gris, noir puis blanc crème. Oh! Sandra, t'as-tu vu mon look Chanel revisité? C'est trop rough pour ta pupille de voir ça en rentrant? Ça me va. Ça te va? Parfait. Ouais. Chanel 2.0, vraiment! Ah, c'est cool. Donc ça, c'est la veste Chanel. Il nous reste une... Ben, je dis Chanel. Iris Lacouille, faite au Canada ou au Portugal, celle-là? Au Canada. Un beau, les deux font la peur. Et il y en a une qui a regardé le live en fin de semaine. Il nous reste uniquement la taille 10. Fait que c'est une vraie belle grande médium, puis c'est taillé boxy, là, tu sais. Fait que c'est ample, mais c'est un peu plus court. Puis tu peux la glisser en dessous, puis mettre toutes tes perles par-dessus. Puis tu peux te rouler la manche pour donner un petit côté un peu plus décontracté. Oh, je trouve ça vraiment très cool. Donc, voilà pour ça. Puis, on pourrait totalement faire le même look, mais avec des chaussures décontractées, là. Puis, tu sais, quand on dit décontracté, moi, je pense à mes bottes de combat parce que ça look, c'est confortable, mais c'est zéro chic. Voilà. Ça, c'est très cute. Puis j'ai comme le goût d'essayer une dernière paire de chaussures avec ça. Puis ce serait mes bottines blanches. Parce qu'il me semble que j'ai vu ça chez Chanel. Il me semble que ça marcherait. Ça fonctionnerait. C'est sûr que c'est un peu plus crème, mais c'est pas grave. C'est cool, mais je pense que je préfère la botte de combat. Je pense. Mais j'aime l'idée d'être en bras avec un collant ou un bas de nylon. Ça, j'aime ça beaucoup. OK. Est-ce que tout le monde est là? Je voulais m'assurer que tout le monde était là parce que ce matin, je vous présente, puis là, c'est pas des farces, là, quand je l'ai enfilé vendredi, j'ai changé un peu son titre sur la boutique parce que quand je l'ai enfilé, je me suis dit, c'est incroyable. Alors, il s'appelle l'incroyable pantalon tailleur noir. Il est bootcut, c'est Raffaello Rossi, une marque qui se spécialise dans le pétalon. Et nous avons les tailles 6 à 14. Mais je vous le dis, vous n'êtes pas prête. Il s'appelle l'incroyable pantalon. Fait qu'on enfile ça. Ici. Vendredi, je préparais l'inspiration d'aujourd'hui, puis
quand on a un nouveau modèle de pantalon, j'aime toujours ça l'essayer dans ma taille pour voir si justement les tailles sont fidèles à ce qu'on connaît, à ce qu'on habille. Puis aussi pour voir la coupe. Et quand je l'ai enfilé, j'ai fait « Ben voyons donc! » Voyons donc un pantalon comme ça! Donc déjà, je peux vous dire que vous devriez prendre votre taille habituelle parce que je suis dans la taille 6 et il frise la perfection. Puis on va se faire ça tout noir mais pas plat parce que là je suis inspirée, j'ai gardé toute la pile de colliers que j'avais dans le cou. Oh my god! Attention, attention! Êtes-vous prête? Là, j'ai pas de souliers. Attendez un peu. Je me prends 2 souliers. Le tombé, la coupe. Ce pantalon, ça n'a pas de sens. Le tissu, là, c'est lavable parce que c'est tout le temps lavable Raffaello Rossi, mais regarde-moi ça. La jambe fuite. Puis si je prends une autre paire de chaussures juste pour le fond, là, regarde bien ça, on va se le faire en sneaker. Regarde-moi le tombé de la jambe, ça n'a pas d'allure. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Regarde-moi ça. C'est terrible. Hey, j'aime ça ce look-là, les sneakers avec la pile de colliers façon Chanel. Mais c'est le tissu, ça n'a pas d'allure. Alors, pantalon, l'incroyable pantalon tailleur bout de cotte noir. 67 polyester, 29 viscose et 4 élastane. Lavable à la machine. Je suis dans la taille 6, puis je vous dirais que là, c'est parce que j'ai perdu un peu, là, mais tu sais, la bande de taille est un peu ample, mais vaut toujours mieux un peu plus grand que trop petit. Puis c'est parce que là, j'ai l'impression qu'au niveau de la taille, je suis comme entre une 4 puis une 6. Mais en même temps, aux hanches, j'aurais toujours besoin de 6 ou même 8. Mais effectivement, vous le dites, pas d'allure. Ça n'a pas d'allure. Puis c'est parce qu'il embarque parfaitement sur le sneaker aussi, puis en talon, c'est juste hyper chouette. OK. Prix régulier, 350. Prix sur notre site, 215. C'est le pantalon tailleur pour celles qui n'ont jamais embarqué dans un pantalon tailleur puis qui vont faire aucun compromis sur rien. Fait que la matière qui reste belle, le confort, l'entretien, t'as tout puis tout en même temps. Donc ça, c'est assez fantastique. Oh my God! Génial. Je l'ai enfilé avec le cardigan qui est assez sexy parce qu'il y a nécessairement des espaces entre les boutons. Puis là, cette fois-ci, j'ai amené le bon soutien-gorge. Fait que je l'ai choisi noir parce que je trouve que quand on voit le soutien-gorge, c'est tout le temps le fun de démontrer que c'est volontaire. La belle coupe, ah regarde, Lynn, c'est terrible. Puis tu sais, c'est une belle taille haute. Amen. Amen. Donc voilà. Puis j'aime l'idée d'avoir le cou comme super garni avec les colliers en même temps. Fait que ça, c'est super. Puis on peut totalement se faire quelque chose de beaucoup plus classique en glissant simplement un chemisier en dessous, par exemple, de la veste. On va essayer quelque chose de le fun. Avec la toute dernière pièce Mickey, le dernier chemisier tunique Mickey. On en a eu plusieurs et là, il ne reste que 7 exemplaires en taille 12. C'est vraiment une pièce qui est faite comme une vraie belle taille 12, mais je vous dirais même une taille 12
oversize. Le fait que ce soit une tunique, moi je trouve ça assez chouette parce que c'est tout le temps le fun. Non, la taille, légèrement extensible la taille. En même temps, le tissu est extensible, mais la couture en dessous ne l'est pas. Fait que je dirais non. Assurez-vous toujours que la bande de taille vous convienne avec les mesures qui sont fournies sur le site, parce que même si le tissu en haut est un peu extensible, nécessairement, dans le bas ici, il y a une couture, puis la couture, elle n'est pas extensible. Donc voilà, mais ça, là, regarde, en plus, Mickey bien garni, je trouve ça assez cool. Mais là, je vais enlever ça, et, ah oui, Carole, ce serait super, mais là, j'ai envie de faire ça avec le petit cardigan Rihanni court, parce que j'aime beaucoup enfiler une pièce qui est comme crop sur une tunique. Je trouve que ça donne un beau, moi j'appelle ça un décalage, puis je trouve ça le fun. Puis on a tellement longtemps dit, hey, rentre ton chandail, rentre ton chemisier, il dépasse de ton chandail qui est par-dessus. Puis aujourd'hui, je suis comme, mais non, faut justement, c'est le fun que ça dépasse. Donc, j'y vais avec... Je le trouve tellement beau, ce chemisier. Ah oui, mais il est le fun, tu sais, il est trippant. Puis là, tu vois, c'est une taille 12 oversize, puis j'enfile le cardigan en taille 6 par-dessus parce que c'est un tricot un peu accordéon. Fait que c'est sûr que ça va me demander de le placer, mais ça va pouvoir rentrer. Ça ici. C'est toute superposition mérite qu'on la place comme il faut, parce qu'il faut toujours s'assurer non pas que ce soit juste beau, mais que ce soit aussi confortable. Donc, voilà. Puis j'aime beaucoup, tu vois, le fait que ce soit hyper ample le chemisier, le fait d'avoir le cardigan Rihanni qui arrive à la hauteur de la bande de taille, ça vient de faire le petit soulignement de la taille, ça ajuste les proportions, je trouve ça cool. Puis, je peux totalement, tu sais, lui attacher un bouton. Il y en a 3. Mais si j'en attache juste un, tu sais, je peux même me faire un col V. Il est tellement malléable, ce cardigan-là, c'est fantastique. Puis c'est un super tricot de luxe, évidemment. Là, les lainages de Rihanni, c'est tout le temps assez sensationnel. Ça ici. Puis c'est tout le temps un mélange, si je ne me trompe pas, laine, soie et cachemire ou un truc comme ça. Je vais juste aller voir pour être sûre. Voilà, 70 laine, 20 soie et 10 cachemire. Fait que vous pouvez prendre votre taille habituelle. C'est luxe, c'est clairement luxe. C'est lavable à la main aussi. Fait que ça, c'est le bon côté. Il se détaille 525 au prix régulier. Il est à 2,45. Puis là, un cardigan en tricot doux noir. C'est assez indémodable et c'est très polyvalent. Fait que je trouve que c'est une pièce pifa. Donc, c'est une pièce investissement, mais facilement, mais indémodable et facilement agençable. Donc, voilà pour notre acronyme. Regarde ça. Puis, tu sais, quand tu mets quelque chose par-dessus, là, il est quasiment tout camouflé, le motif Mickey. Fait que ça donne quand même quelque chose de super facile à porter dans n'importe quelle occasion. Ça, je trouve ça hyper chouette. Vraiment très cool. Puis j'aime le fait que ce soit sexy si tu mets rien en dessous avec un soutien-gorge apparent. Mais si tu le portes ouvert, c'est cool. Puis si tu le portes fermé avec quelque chose en dessous, c'est cool aussi. Fait que ça te donne vraiment plein d'options. Ça pourrait aussi être cette pièce. Puis là, celle-là, je sais que je ne l'ai pas mis dans la sélection du jour. Fait que je vais régler ça maintenant. Ça aussi, c'est la toute dernière. Ça, on en a eu beaucoup. Il y en avait plein. Je trouvais ça beau. Puis je me suis dit, dans le doute, prends tout. Frogbox. Frogbox. Veste en tricot noir. À perles miroir et colorée. Donc, je vous ajoute ça ici. Et il ne reste qu'une 36 qui fait 6. Mais c'est fait ample parce qu'il n'y a pas de fermeture. Regarde-moi ça. Ça, là, c'est plein de billes. C'est un beau tricot épais, super doux. Puis ici, ça se ferme pas. Fait que tu la portes là, juste ouverte, telle qu'elle, sur le fantastique pantalon noir. Tu portes donc la taille 6, mais on a 6, 8, 10, 12
et 14 dans ce pantalon-là. Vérifiez les mesures, mais je vous dirais qu'ici, on prend notre taille habituelle, sachant que c'est super extensible et que Raffaello Rossi, c'est une marque qui est vraiment spécialisée dans les pantalons. Puis un pantalon à 350 au prix régulier, quand tu l'enfiles, tu comprends c'est quoi la qualité. C'est fou, mais ça donne un look qui est simple et qui est facile à porter au quotidien. Donc cette veste, puis tu vois, là, tu sais, j'ai quand même énormément de place, là. C'est une taille 6, mais qui est taillée ample et qui n'a pas de fermeture. Fait que tu as vraiment beaucoup de jeu. Donc, voilà. Ensuite, j'enfile maintenant une paire de collants gris. Et le pantalon. Je me parle parce qu'il y a une taille, je crois, de chaque. Un exemplaire de chaque. C'est sûr que je me servirai pas cette fois-ci. Je vous fais un petit suivi sur la fabuleuse robe maxi. Thérèse qui s'est gâtée avec le Mickey. Hey, c'était le dernier, hein? Fait que dans ce temps-là, là, quand on sait qu'on aime quelque chose, il ne faut pas passer à côté. Tu sais, c'est comme avec les gens, c'est une fois qu'on les perd qu'on se rend compte à quel point on les aimait. Avec les vêtements, c'est la même chose. Bon, on se remet plus vite d'un vêtement que d'un humain, là. Ça, je suis d'accord. Oh, ça dépend. Manu a dit ça dépend. Ça dépend qui? Ça dépend quel humain. Oh my God. Manu, pour être honnête, je l'ai pensé, mais je me suis pas permis de le dire. Merci beaucoup. C'est encore drôle. OK. Alors, cette robe fantastique qu'on a eue dans, si je me souviens bien, toutes les tailles de XS à XL. Ben là, il ne reste que la 3. Donc, la 3 dans Sarah Pacini, ça donne large. Fait que, comme j'ai essayé toutes les tailles ou presque dans cette robe, je peux vous dire que c'est une vraie belle taille large, qui a une belle coupe cintrée, mais pas moulante. Puis c'est hyper extensible de partout. Et la beauté, c'est qu'avec la fente, ça donne l'impression d'être dans un jumpsuit et c'est extraordinaire. Fait que je vais agencer à ça, disons, une ceinture grise juste pour le plaisir. Ben, c'est gris, c'est même c'est métallique, c'est argent, c'est en métal carré. C'est pas juste métallique, c'est en métal. Donc ça. Et dans mes pieds, je pense que je vais aller avec noir parce que c'est ici. Donc, bottes. Donc, je vous rappelle, c'est une taille large et c'est la toute dernière. Ça. C'est tellement cool. Puis là-dessus, allons-y avec juste du gris. Puis comme c'est une taille 3, ben je me suis dit, essayons-la avec le Spencer gris en taille 3. C'est pas la même matière, mais c'est clairement dans la même famille de gris. Regarde-moi ça. Donc ça, c'est la taille 3. Tu sais, la 0 me va très bien, mais je prendrais la 1. Donc, si tu es une taille large dans la vie, je te jure que ça ici, ça convient. C'est tout le temps bien taillé du côté de Sarah Pacini. Là, je remonterai les manches. Donc, ça, c'est un kit en taille large, indémodable. Puis, les deux vêtements ensemble, ça donne quelque chose de hyper élégant, mais tu peux totalement déchiquiser les deux pièces en les portant aussi séparément. Donc, ça... Je trouve ça cool. Je trouve ça très beau. J'ai le goût de faire un foulard là-dessus même. Je vais y aller avec quelque chose d'un peu plus pâle pour que ce soit juste un peu plus doux. Donc ça, c'est un foulard de Hubert Gasser.
Puis là, évidemment, il est légèrement froissé parce que c'est un mélange coton et soie. Mais j'aime bien l'idée aussi de glisser le foulard dans la ceinture. Ça fait que ça le tient. Ça fait aussi que ça te donne une petite sécurité au niveau du ventre si tu n'as pas l'habitude d'être plus cintré à cet endroit-là. Le fait d'avoir de la texture, ça vient vraiment habiller. Je trouve ça tellement cool. On peut le faire complètement égal. Là, je veux juste camoufler ça ici. Tu sais, il y a quelque chose de chouette, là. Je vais ajouter le foulard. Foulard, Hubert, floral. Primé floral bleu, gris et sable. Voilà. Je l'ajoute à la sélection du jour. Ce qui est le fun avec les foulards en coton et soie, c'est que c'est tout le temps super doux. C'est très léger, mais ça peut vraiment être porté à l'année. Pour toutes celles qui aiment l'idée d'un foulard, mais qui ont tout le temps chaud, tu sais, choisir des matières naturelles, ça va toujours être la meilleure chose. Regarde ça, c'est assez cool. Les deux fentes, dos devant dos, ça donne vraiment un look jumpsuit, c'est malade. Puis la fente est assez haute pour que tu puisses raccourcir la robe si tu as besoin, puis tu vas conserver l'effet là, sans problème. Hey, je trouve ça chic. Je trouve ça chic. Puis là, on va déposer le blazer sur les épaules. Regarde ça. On est vraiment là dans la même famille, ça passe haut la main. Puis le fait que ce soit deux matières différentes, moi je trouve que ça ajoute au look. Tu sais, j'adore les pièces combinées, j'aime ça quand c'est exactement pareil de la tête aux pieds, mais j'apprécie aussi le petit décalage que peut donner l'agencement de deux couleurs dans deux matières différentes. C'est correct, Félix, pas de souci. Regarde ça. Là, on est plus pâle. Ça ne concorde pas non plus au niveau des tailles, mais c'est comme trop un bel agencement pour qu'on ne se donne pas le plaisir de le voir. Ça, c'est le dernier manteau Cédric Charlier en gris souris. C'est un feutre de mélange de laine. Je l'ai glissé dans la sélection du jour. Oups. Inspiration, live du 7 octobre. Manteau long cintré en feutre gris. C'est une pièce qui se détaille 1995 $ au prix régulier et qui est à 675 sur notre site. Là, je roule les manches un peu juste pour dégager la robe qui est en dessous. J'aime tellement les espèces de, justement, de décalage de matière. Puis je trouve ça super beau. C'est un manteau qui fait vraiment extra small parce que c'est un manteau qu'on devrait pouvoir refermer comme ça, là, un côté sur l'autre. Puis sur moi, c'est quand même un peu ajusté, puis ça ouvre même un petit peu au niveau des hanches. Fait que je vous dirais que c'est beaucoup plus un extra small si on veut avoir vraiment l'espèce d'overlap des deux côtés. Mais c'est clairement une épaule qui est tombante. Ça, c'est important parce que si vous regardez les mesures d'un manteau cintré en extra small, vous allez vous dire, Caroline, les épaules sont vraiment grandes, mais c'est que ça se veut comme ça. Puis c'est génial parce que si tu veux mettre un blazer en dessous, plus l'épaule est ample, jusqu'à une certaine mesure, plus tu as d'aisance pour enfiler un blazer en dessous. Mais ça donne quand même une matière qui est souple, même si elle a une très belle tenue. Fait que ça te fera jamais comme les épaules de baseball ou de football. Ça vient vraiment comme épouser la forme de ton épaule, mais c'est clairement une épaule qui est tombante. Je m'en remets pas. Je m'en remets pas de ce manteau. Pardon. Donc ça ici. Ça a de la gueule, tu sais. On va se le dire, on va se le dire. Ensuite, je l'ai présenté en taille 0 dans le live en fin de semaine.
Mais je pense que je vais enfiler la taille 3 qui fait large ce matin parce que comme je manquais de place aux hanches, ça va vous donner une meilleure idée du tombé de la pièce. Donc c'est une nouvelle jupe grise de Sarah Pacini. Il faut comprendre là, la passion pour le gris, c'est parce que non seulement c'est une teinte neutre qui est indémodable, mais ça reste que c'est la teinte neutre du moment. Fait qu'on est vraiment là, les deux pieds dans la tendance en portant du gris cette saison, pour autant l'automne que l'hiver. Mais la beauté, c'est que le gris s'en va nulle part. Même si l'automne se termine puis l'hiver se termine, le gris va toujours être une teinte neutre formidable. Moi, j'appelle ça un gris, un noir pâle. Et ça ici, on va se faire un look. Je vais peut-être changer de botte, mais c'est ça. Elle tombe beaucoup mieux. Là, j'ai mon soutien-gorge noir en dessous, c'était pas une bonne idée. Mais la jupe tombe beaucoup mieux parce qu'elle est plus grande que trop petite. Alors, c'est une jupe, là, je l'ai fixée au dos avec ma pince, mais c'est une jupe avec une bande de taille hyper large. Fait que ça, c'est tellement flatteur pour le bedon. Encore une fois, le tissu est extensible, mais les coutures de la bande de taille font que la taille ne l'est pas. Donc, il faut être confortable tel quel avec les mesures qui sont données sur le site. Et c'est une jupe en ponté. Fait qu'on a vraiment le look habillé, mais dans une matière confortable et cocooning. Et ce que j'aime, c'est que il y a une fermeture éclair qui est noire. Donc déjà, pour pouvoir agencer la jupe, ben c'est le fun parce que ça nous donne un indice. Tu sais, tu peux y aller avec justement des accessoires qui sont noirs, tes chaussures qui sont noires, puis tu peux te faire une méga fente comme tu peux te faire une petite fente. Allons-y avec la méga fente juste pour le fun. Mais tu sais, c'est parce que ça vapore, mais c'est du ponté, fait que c'est une matière qui est vraiment faite pour être confortable. J'adore. Donc voilà, on a uniquement la taille extra small et large. Puis là, comme je vous dis, j'ai une pince au dos. J'ai clairement un beau gros 2 pouces d'extra au niveau de la taille. Comme j'habille small, logiquement, c'est 1 pouce par taille de plus. Donc, on est dans une vraie belle taille large. Et je vais juste aller voir le détail. C'est la jupe évasée modulable anthracite. C'est effectivement là, un 69 viscose. Fait que c'est super doux. On n'est pas dans le tricot, dans la laine, rien. C'est vraiment une matière extensible. Du polyamide et de l'élastane. C'est lavable à la machine. C'est pas compliqué, mais ça look et c'est ultra confortable. C'est made in Italy, évidemment. Prix régulier 505, elle est à 215 sur notre site. Puis comme je vous dis, on a uniquement extra small et large dans ce modèle-là. Puis comme c'est une taille qui est englobante, tu peux totalement, puis je t'invite vraiment à la porter plus ample que trop petite parce que au pire, elle va juste tomber un peu plus sur tes hanches. Donc ça, c'est bien important. Trop petit, c'est difficile de manœuvrer. Trop grand ou un peu plus ample, il y a toujours façon d'organiser pour que ça fonctionne hyper bien. Donc voilà, puis le pull, ben, c'est un pull de Iris Setlaqui en ivoire. Je vous donne le détail. Chandail cintré en tricot soyeux ivoire, donc c'est une taille small. Laine mérino et acrylique, donc lavable à la machine. Ça, j'aime ça. Puis, tu sais, c'est un col qui est zéro, qui est zéro serré. Là. On est super bien. J'aime ça. Les manches sont assez longues. Puis, c'est un tricot un peu façon accordéon aussi, qui est quand même un peu plus long également. Fait que, tu sais, il se porte tellement bien. C'est cocooning. En même temps, la couleur fait hyper chic. C'est une belle longueur. La jupe, moi aussi, je suis d'accord avec ça, Lynn. Absolument. Donc ça, j'aime beaucoup. Puis si on fait un peu différemment, ça, je vais enlever ça ici. J'avais envie d'essayer quelque chose de complètement différent. Avec le haut
de Sarah Pacini qui est en genre de, je vais appeler ça du crochet. Je trouve que dire crochet, ça fait plus moderne que dire macramé. Puis je voulais l'essayer comme si on portait comme rien en dessous. Mais je ne l'ai pas testé. Fait que ma première idée, c'est d'enfiler une Camille ultra confo de Louisa Serrano qu'on a aussi en muscade. Donc ça, c'est la taille 36 qui fait 6. Puis c'est vraiment des Camilles parfaites là, pour la superposition. Puis là, je voulais essayer... Ah, je trouve ça super cool. Mais attends, je pense que je vais l'enfiler de l'autre sens pour que ce soit plus court. Voilà. Puis plus couvrant. Voilà. Puis peut-être que j'irai avec une Camille qui serait peut-être plus comme la couleur de ma peau. Comme ça, ce serait un peu plus incognito. Mais j'avais comme un plan avec ça. Là. Oups, ma boucle ne tiendra pas. Mais tu sais, si je mettais quelque chose de vraiment la couleur de ma peau en dessous, je pense que ça fonctionnerait hyper bien. Puis l'idée, c'est que, je pense que je vais l'essayer avec la Camille muscade à la place. On va prendre 2 secondes de plus là, parce que je pense que ça vaut la peine. 6. Ah, je le sais ce qu'on va faire. Je vais prendre ma Camille, ma vraie Camille. Voilà. Je vais le faire avec ma Camille normale, personnelle, celle que je vous encourage à vous dénicher parce que avoir une Camille en genre de microfibre, la couleur de votre peau, c'est tellement pratique quand tu as envie de opacifier quelque chose puis que ce soit vraiment un effet là, continu, qu'il n'y ait pas de coupure. OK. Voilà, c'est ça que je voulais que ça fasse. Donc, ça ici, oups. Ça. Tu sais, ah ouais, j'aille pas ça. J'aille pas ça du tout. Là, la jupe est 2 tailles trop grandes, le blazer est une taille trop petite, mais quand même, on comprend l'idée. Là, ce que j'aime, c'est qu'on est dans du gris charcoal, du marine et une espèce de lilas cendré. C'est assez sharp. Je trouve ça hyper cool. Ça te fait comme vraiment une espèce de bustier là, à porter en dessous d'un blazer. Puis je trouve ça super beau. C'est très cool, mais évidemment, tu peux porter ce genre de pièces-là juste sur une robe en été ou sur un chemisier en hiver, sur un col roulé, ce serait hyper cool. Et il nous en restait 2, mais ce matin, il y en a un qui est parti, donc il nous en reste juste un. Puis c'est un mélange de lin et polyamide, c'est ça qui est trippant, ça démontre que le lin peut prendre différents aspects, puis ça le rend totalement portable en plein hiver ou en automne. J'aime ça beaucoup. Puis si j'enlève la jupe et que je fais un pantalon marine, ça va nous faire un genre de tailleur vraiment cool. Ça ici. On va se faire un tailleur cargo. Avec le dernier pantalon cargo. T'aimes ça, Ginette? Hein? Je suis contente. Félix devait prendre une petite pause de commentaires. Fait que là, je savais pas ce que vous pensiez. Ça, c'est hot, là. Ce qui est moins hot, c'est mon capillaire. Mais... Puis là, ça, c'est notre dernier pantalon cargo de la marque Oui, en marine, lavable à la machine. Puis c'est une taille 10. Fait que là, c'est sûr que c'est pas l'idéal, mais vous voyez bien ce que ça donne quand même. Puis là, dans mes pieds, ben, je pense qu'on va faire quand même la botte de combat.
C'est un pantalon qui a quand même une jambe assez large. Puis, ah oui, c'est vrai, il se joggerise. Tu peux totalement resserrer l'ourlet du bas puis te faire vraiment un bas de jogger, mais là, on va juste le faire rapidement avec la botte de combat. C'est cool! Il est tellement beau ce pantalon cargo, oui, puis c'est comme un effet microfibre, là. C'est super léger, ça vapore. T'as le look cargo, mais le look tailleur dans le haut. Puis l'ourlet que tu peux resserrer, c'est hyper chouette. Mais ça, là, c'est ça que je voulais essayer. Puis je trouve ça hyper cool. De porter la veste qui s'appelle Top cache-cœur en maille ajourée mauve cendré. Puis je trouve ça vraiment cool. C'est très beau. C'est quand même chouette. Ça, c'est le blazer, évidemment, de la marque Oui. Donc, on est Oui et Oui. Mais c'est uniquement la taille 34 qui fait 4 qui nous reste. Puis c'est un blazer qui est lavable à la machine. Mais ça, c'est hot, là! C'est le fun de voir. Puis ça, là, c'est taille unique parce qu'évidemment, tu peux le resserrer ou le mettre plus lousse. Puis là, je le porte tel quel. Mais je te montre, là, tu peux même le mettre à l'envers. Puis je parle à l'envers avec l'étiquette qui devrait, de la marque qui devrait être en haut. Elle va être en bas, tu vas voir, c'est hyper cool. T'es fine, Christiane. Puis regarde, tu sais, si je portais un chemisier en dessous, là, tu peux juste le laisser tomber. Puis évidemment, tu te gères les cordes en les passant carrément juste autour de ton cou. Puis le côté texturé fait que ça reste bien. Là, évidemment, pas ça dans le montage aujourd'hui, Jess. Mais ensuite, ce qu'on peut faire, c'est le porter à l'envers. Puis là, c'est là que je vous montre, l'étiquette de la marque est comme en bas finalement. Puis ça donne un look qui est... Là, évidemment, ça vaut la peine d'enlever les étiquettes là, parce qu'on les voit à travers. Mais si tu le mets dans l'autre sens, ça fait qu'il est beaucoup plus court au dos et au devant aussi. Je vais essayer de camoufler les choses un peu. Puis tu peux totalement le replier comme tu souhaites. Fait que si je fais ça, puis tu vois, là j'ai décidé de le porter un peu plus ample. Puis si j'avais quelque chose en dessous, là, je peux me faire un petit revers. Tu sais, je trouve ça super cool. Là, la boucle, elle s'est bloquée. Puis tu peux toujours, tu sais, te faire une boucle puis la camoufler aussi, là. C'est hot. Gris cendré, marine et... C'est cool. C'est très cool. Perfecto émail. Ah oui, ce serait chouette. Très cool, c'est une bonne idée aussi. OK. Autre idée. Mais cette pièce-là, c'est vraiment une pièce 4 saisons. C'est vraiment trippant. Puis tu sais, l'été, si tu as une robe avec des bretelles spaghetti, puis tu veux comme camoufler tes bretelles de soutien-gorge, tu déposes ça sur tes épaules. Ça fait une belle pièce garniture qui donne pas chaud parce que c'est du lin, puis en plus, c'est tout ajouré. Mais ça te fait aussi que ça te camoufle les bretelles de soutien-gorge. Bref, c'est une pièce multifonction, puis c'est taille unique, puis c'est une vraie taille unique qui peut accommoder plusieurs tailles. Là, j'y vais avec la pièce Iris Setlaqui en tricot bleu. Je pense que c'est une extra small. Puis là, pour le côté, tu sais, un peu militaire douillet. Avec le cargo qui est très... Oh! Ok, ça là, ça n'a pas de sens. Cette veste, elle est flambant neuve, mais sans étiquette. Mais je l'ai trouvée en ligne et son prix régulier américain, c'est 845. Fait en canadien, avec l'importation, tout ça, parce qu'évidemment, c'est européen, c'est Louisa Serrano, on est au-dessus de 1000 $, c'est sûr. C'est hyper doux, ça n'a pas de sens, c'est aérien, c'est nuageux, ça pèse rien, puis c'est quand même une veste qui est longue, puis ça pèse rien du tout, tellement c'est léger. Donc ça ici,
C'est la veste en tricot douceur. C'est marine et bleu cobalt. Je trouve ça tellement cool. Puis là, pour le bleu cobalt, ce matin, en fait, non, c'est pas vrai, c'est hier soir, j'étais tellement inspirée. On a ce fabuleux foulard en cachemire bleu cobalt. Tu sais, avec le petit bleu poudre, c'est parfait. Calme-moi ça. C'est juste doux. C'est luxe. Puis par-dessus, j'en peux plus. J'en peux plus. Tu sais, t'en veux-tu un kit qui est parfait? Ça, c'en est un. Je suis tellement confort, là. On pourrait même lui faire un petit revers. Puis mettons là, que je défais ça. Là. Mettons qu'on vit dangereusement. Là. Il y a tellement de stock. Et voilà. Oh, c'est tout. C'est terrible. Ça ici, c'est Blue Marine. Made in Italy. 100% cachemire avec des petits losanges ajourés. C'est doux, là. Tu sais, pour celles qui ont toujours peur que ça pique, là. Ici, là, ça peut pas être plus doux que ça. C'est vraiment fantastique. Je pense que, honnêtement, je pense que j'ai fait le tour de ce que je voulais vous montrer ce matin. Hey, voilà. Voilà, voilà. 9h21. J'aime, j'aime, j'aime. C'était parfait comme kit pour finir. Voilà. Puis moi, ce que j'aime faire, là, quand tu veux tendre la tuque, là, tu camoufles le fait que tu la tends dans l'ourlet. Voilà. Là, elle fit parfaitement. Et voilà. Merci beaucoup tout le monde d'avoir été là. Ça te part bien un lundi, ça? Oh que oui! Alors, je vous rappelle que toutes les trouvailles sont disponibles sur notre boutique en ligne dans la section Inspiration, vous sélectionnez la date du jour. Donc aujourd'hui, c'était le 7 octobre. Si vous avez des questions, l'idéal, c'est de passer par le chat du site. Vous allez voir, là, il y a une petite main maintenant qui dit « Besoin d'aide ». Alors, on est là pour vous aider. Puis quand il y a un petit délai, c'est parce qu'on est occupé à aider une autre Smartenista. De toute façon, le système vous demande toujours de laisser votre courriel comme ça. Même si vous quittez, vous allez recevoir notre réponse dans votre boîte courriel. J'en profite pour vous rappeler, les abonnés du Club Smartenista, il faut absolument que vous soyez toujours connecté à votre compte client si vous voulez que le système vous reconnaisse et accorde automatiquement votre rabais à la fin quand vous venez pour confirmer votre commande. Et si vous ne voyez pas le rabais appliqué, ben appuyez pas sur confirmer. Il faut tout de suite aller vous brancher à votre compte puis ensuite confirmer votre commande pour voir le rabais appliqué. Mais ne confirmez pas si vous le voyez pas, ça veut dire que vous n'êtes pas abonné, vous n'êtes pas connecté à votre compte. Bonne journée tout le monde, puis à demain.